savez, frères et sœurs, dans la Bible, il y a un seul verset un seul verset que Dieu prend de la peine de chercher l'homme. Il s'agit des vrais adorateurs que le Père cherche. C'est pour montrer l'importance de l'adoration qu'occupe dans le cœur de Dieu. Nous devons donner de l'importance à l'adoration. Je reprends. L'adoration, ce n'est pas chanter seulement. Parce que souvent nous avons cette confusion. Et je voudrais aussi faire passer ce message auprès des chantres. Les gens pensent que adorer, c'est seulement chanter. Non, l'adoration d'abord, c'est le fait de se prosterner devant Dieu. L'adoration, c'est sublimer Dieu. L'adoration, c'est élever Dieu par des paroles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais, chaque fois qu'on est dans la position d'adoration, demander aux chantres. Vous avez la grâce d'avoir les micros avec vous. En fait, c'est vous qui devrez, par vos paroles, conduire aussi le peuple. Alléluia. Pas de paroles. Pas seulement des chansons. Pas de paroles. Et ça va encourager les autres à vous suivre. Et toute la salle sera embrasée. Et souvent c'est pendant ce moment que l'Esprit de Dieu parle. Ça ne sert à rien, frère, que je prêche sur les cœurs qui ne sont pas préparés par l'adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On sent la vraie église, non pas par des danses. Aujourd'hui, quand vous allez dans les églises, tout le monde veut danser jusqu'à... Non, c'est d'abord l'adoration. C'est là où on sent la vraie église. Suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin. Suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin. Amen. Vous avez compris là que c'est le thème que nous voulons parler ce matin. Suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin. Notez cela. Pour ceux qui prennent des notes. De nos jours, frères et sœurs, comme au temps du Seigneur Jésus, beaucoup de gens aiment s'engager à suivre le Seigneur. Plusieurs veulent devenir des disciples. Malheureusement, beaucoup abandonnent. Certainement à cause des problèmes de la vie. Nombreux de ceux qui s'engagent à devenir le Seigneur, eh bien, n'arrivent pas à demeurer disciples du Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Alors que la volonté de Dieu, c'est de voir tous ceux qui s'engagent à suivre le Seigneur
eh bien, à demeurer fidèle et à suivre le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Mes frères et sœurs, telle est la vocation de notre Seigneur. C'est pourquoi il pouvait dire à son père: Père, j'ai terminé ma mission. J'ai gagné tes enfants et je n'ai perdu aucun. Oui, frères et sœurs, Jésus ne veut pas perdre les disciples. Mais face au combat, face aux méthodes que le diable utilise afin de détourner beaucoup de chrétiens de la foi, et nombreuses personnes n'arrivent pas à résister. Oui, frères et sœurs, c'est pourquoi on peut voir aujourd'hui beaucoup de gens venir à l'église, mais quelques temps après se retrouver encore dans le monde. Bien aimé dans le Seigneur, cela montre comment notre foi fait face à beaucoup de difficultés. Cela montre comment la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Bien aimé, la vie chrétienne est un combat. Nous sommes en permanence en guerre contre le monde. Le monde marche à notre contre-courant. Nous sommes dans une vie de lutte, une vie de guerre. Bien aimé, si nous ne livrons pas bataille, eh bien nombreux qui ont commencé aujourd'hui à confesser le nom du Seigneur Jésus n'y arriveront pas à la fin. C'est pourquoi la Bible dit: beaucoup viendront, beaucoup seront appelés, mais il y aura peu d'élus. Peu d'élus, frères et sœurs. Peu d'élus. Parce que beaucoup de gens ne sont pas préparés. Beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés à la rudité de la vie chrétienne, à la dureté de la vie chrétienne. Bien aimé, la vie chrétienne nous interpelle à être résistants, parce que le diable n'abandonne jamais et il n'abandonnera pas. Il essaiera par tous les moyens, par toutes les méthodes, nous faire échouer. Alléluia. Amen. Il utilise beaucoup de stratégies afin de nous ramener en Égypte. Bien aimé, soyons conscients de cela. Soyons conscients de cela. Car la vie chrétienne est en proie à beaucoup de combats. Tous ceux qui résistent jusqu'à maintenant, tous ceux qui viennent encore à l'église jusqu'à maintenant, tous ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Non, ce n'est pas le mérite. Ce n'est pas le mérite. Mais c'est plutôt le fruit du soutien que l'Éternel nous apporte chaque jour. Oh frères et sœurs, combien de gens, après avoir reçu le baptême, parfois même baptisés du Saint-Esprit, parfois même devenus des serviteurs de Dieu, servant Dieu dans l'église, vous les retrouvez plus tard encore dans des flamingos, au milieu des païens, réunions leur foi, parfois même médions la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons être vigilants. On doit être attentifs
afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège du diable. Bien-aimé, il y a la guerre qui se passe autour de nous. Il y a le combat qui se passe autour de nous. Beaucoup de gens perdent leur vie. Oui, beaucoup de gens abandonnent la maison du Seigneur. Abandonnent la maison de Dieu. Dieu est en train de perdre chaque fois ses enfants, chaque fois ses fils. Alors frère, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il faut pour que nous puissions suivre le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Personne ne sait ici s'il va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas ce que le diable est en train de préparer. Personne ne sait ici s'il va mourir dans la foi au Seigneur. Personne ne sait ici combien de temps lui reste encore à demeurer dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne sait ici, frère et sœurs, si oui ou non il ira jusqu'au bout. Parce que j'ai vu des gens venir au Seigneur, être très zélés, très forts, mais quelques temps après, sont repartis dans le monde. C'est le souhait de Dieu. Mais nous qui sommes là, on peut se poser la question de savoir finalement qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions demeurer toute notre vie dans la maison de Dieu. C'est la question qu'on peut se poser. Que faut-il faire pour ne pas subir le même sort des autres qui étaient là comme toi et moi, mais qu'aujourd'hui sont devenus des païens encore? Ça fait très mal, frère. Je suis allé à une veillée. Maman m'a montré une sœur. Je dis, tu vois la sœur qui danse là? Je ne connaissais pas la maman. Mais elle est en train de danser et donc ma femme me dit, tu vois la femme qui danse là? C'est une chrétienne. Alléluia. Amen. Que faut-il faire pour que nous puissions demeurer, non pas seulement des chrétiens d'une église, mais demeurer fidèles à Dieu jusqu'à la fin de notre vie? Parce qu'il y a certains qui font semblant de venir à l'église, mais en réalité ils ne sont plus fidèles à Dieu. Le problème c'est cela, frères et sœurs. Sinon ça sert à quoi de venir à l'église chaque jour mais d'être infidèle à Dieu? Tiens-toi tranquille. À la fin, maman approchait la maman. Ma femme approchait la maman. Moi, t'es maman. Mais comment toi tu peux danser avec les païens comme ça? Même le pasteur Nanga Yebi Yango. Même mon pasteur le sait. Ça veut dire que pour elle c'est déjà normal. Mais quand tu vas à la rue Yoko, tu verras cette maman-là en train de chanter et de danser et de prier. Faisons extrêmement attention, mes mamans. Mes frères et sœurs, ça sera difficile le jour du jugement. Ça sera difficile. Ça sera très difficile. Ça ne sert à rien de faire semblant devant les hommes. Ça ne sert à rien. Demeurez fidèles
et suivre le Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. Voilà le créneau d'un chrétien. Voilà ce que doit être un chrétien. Un chrétien est appelé à demeurer fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Oui, tu avais bien commencé. Mais aujourd'hui, quand tu te regardes, qu'es-tu devenu? Est-ce que tu es cette chrétienne ou ce chrétien que tu étais hier? Alléluia. Amen. Beaucoup ont bien commencé. Mais avec le temps, ils ont perdu leur saveur. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour répondre à cette question si précieuse, eh bien, la Bible nous dispose beaucoup de pratiques qui nous permettent de demeurer fidèles jusqu'à la fin. Parce que le problème, c'est celui-là. Ce n'est pas de commencer et de s'arrêter quelque part. Ce n'est pas de commencer. Tu abandonnes le péché. Tu avances. Tu arrives quelque part. Tu dis, je vais essayer quand même. Et te voilà maintenant mener une double vie. Mais sache-le que le Seigneur voit toutes nos vies comme dans un miroir. Personne n'est caché devant le Seigneur. Frères et sœurs, ce matin, parmi la multitude de stratégies qu'il faut mettre en place, eh bien, nous en notons deux. La première chose, si nous voulons demeurer fidèles à Dieu jusqu'à la fin de notre vie, alors il faut faire toujours de Jésus la priorité de notre vie. Faire toujours de Jésus-Christ la priorité de notre vie. Parce que la vie a des priorités. La vie est hiérarchisée. Faire de Jésus-Christ notre priorité. On va voir quelques personnes qui ont voulu suivre le Seigneur, mais qui n'ont pas fait du Seigneur leur priorité. C'est pourquoi ils ne sont pas restés fidèles. Et le Seigneur les a rejetés. Malgré leur bonne volonté, malgré leur engagement à suivre le Seigneur. Mais puisqu'ils n'ont pas fait du Seigneur leur priorité, alors ils ont été purement rejetés. Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Luc chapitre 9, notez 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en route, quelqu'un lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi,
va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Au revoir. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Voilà ces trois personnages qui ont montré la volonté de suivre le Seigneur. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait du Seigneur leur priorité. Mes frères et sœurs, nous pouvons avoir une bonne volonté, parfois même en train de servir Dieu. Mais le plus important, c'est de faire du Seigneur Jésus notre priorité. Parce que cela va nous permettre de demeurer fidèles à Jésus et de le suivre malgré quelques situations parfois scabreuses. Oui, frères et sœurs, suivre le Seigneur demande beaucoup d'engagement, mais surtout de le placer à la place prioritaire. Il doit occuper la place prioritaire, la première place dans notre vie. Alors ce qui se passe avec ces trois personnages, la première personne, Jésus constate que dans son cœur, sa priorité, c'est le matériel et le confort. Le matériel et le confort. Oui, frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus lui dit, tu veux me suivre? Même les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards ont des tanières. Mais moi, Jésus, je n'ai même pas où reposer ma tête. Lorsque la personne a entendu cela, il a dû renoncer. Parce que dans son cœur, sa priorité, alors, c'était le matériel et le confort. C'est pourquoi, frères et sœurs, la première chose, si nous voulons demeurer et suivre Jésus, il faut laisser passer Jésus avant notre matériel et avant notre confort. Avant notre matériel et avant notre confort. En effet, frères et sœurs, lorsque notre cœur est rempli du désir d'avoir le matériel et le confort, le Seigneur Jésus n'aura plus d'importance. Alléluia. Amen. N'aura plus d'importance. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, frères et sœurs, en cherchant le matériel et le confort, Jésus n'a plus de place. Alors que la parole nous exhorte dans Matthieu 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la Bible continue pour dire, et tout ce que vous cherchez, il va vous le donner. Alléluia. Amen. Jésus doit occuper la première place. Bien aimé, combien de personnes ont renoncé à leur foi par désir du matériel? Combien de femmes, combien d'hommes ont renoncé à leur foi à cause de l'amour de l'argent, de l'amour du matériel?
Ces choses bien aimées affaiblissent la foi de beaucoup de gens. C'est pourquoi le diable, connaissant le désir de l'homme pour le matériel, est venu voir Jésus pour lui dire: si toi tu te prosternes devant moi, tu vois mes royaumes, tu vois tous ces plaisirs, tu vois toutes ces richesses sont à moi. Alors si tu te prosternes devant moi, moi je te les donne. Lisons cela, frères et sœurs. Nous sommes dans Luc chapitre 4 verset 3 à 8. Frère Dalvani, Luc chapitre 4 3 à 8. Oui. Alors l'esprit du mal lui dit: si tu es le fils de l'homme, dis à cette pierre, change-toi en pain. Jésus lui répond: dans les lieux saints, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. L'esprit du mal l'emmène plus haut. En un instant, il montre à Jésus tous les royaumes de la terre. Et il lui dit: je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela. Et je le donne à qui je veux. Donc mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer, et tout cela sera à toi. Jésus lui répond: dans les livres saints, on lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. Alléluia. Amen. Le pouvoir du matériel détourne beaucoup de gens de la foi chrétienne. C'est bien d'avoir de l'argent. C'est bien d'avoir du matériel. La vie conforte, la vie aisée n'est pas un péché. Dieu lui-même mène une vie de confort. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que le confort, il ne faut pas que le matériel, il ne faut pas que l'argent occupe la première place. Pourquoi? Mais parce que toutes ces choses, c'est Dieu qui les donne. L'argent, c'est Dieu qui donne. Oui ou non? Le matériel, c'est Dieu qui donne. Non, frères et sœurs, nous devons donner la première place à celui qui donne et non à la bénédiction que nous recevons. Oui, beaucoup de gens aujourd'hui préfèrent adorer la bénédiction, préfèrent rechercher la bénédiction et non celui qui bénit. Mes frères et sœurs, le matériel ne doit jamais prendre la place de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu, parce que tout vient de Dieu. Mes frères, cet homme, lorsqu'il a entendu parler, quand Jésus a dit: moi je n'ai pas de place pour dormir, je n'ai pas le confort, je n'ai pas l'argent à te donner. Vous savez à combien de gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent simplement être bénis? C'est pas une mauvaise chose en soi, mais non, on ne doit pas renverser les choses. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose, il doit occuper la première place avant toutes nos relations, même avec notre famille. Alléluia. Amen. Beaucoup de disciples veulent suivre le Seigneur, mais parfois à cause de l'amour de la famille ou de leur relation, Jésus n'a plus de place dans leur vie.
Écoute ce que cet homme. Seigneur, je vais te suivre. Je vais être avec toi. Seigneur, je t'aime. Mais seulement, laisse-moi d'abord aller dire au revoir ma famille. Laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Alléluia. Amen. L'amour de la famille a été souvent un obstacle pour suivre le Seigneur. L'amour de la famille. Je ne suis pas en train de dire que on ne doit pas aimer nos femmes, on ne doit pas aimer nos maris, on ne doit pas aimer nos enfants, mais pas plus que Dieu. Écoute ce que Matthieu 10 nous le dit. Matthieu chapitre 10 verset 37. Matthieu chapitre 10 verset 37. Verset 37. Oui. Celui qui aime son père, oui, ou sa mère plus que moi. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix. On peut s'arrêter là. Celui qui aime son père ou sa mère, la Bible dit plus que moi. Si vous pouvez souligner le mot plus que moi. Parce qu'il y a des gens, quand ils lisent la parole de Dieu, ils n'arrivent pas à détecter les mots-clés. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas aimer sa famille. Mais celui qui aime sa famille plus que moi. Vous soulignez ce mot plus que moi. Et il conclut pour dire il n'est pas digne. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Si ton amour pour ta femme, pour tes enfants, pour ta mère, pour ton père est au-dessus de l'amour que pour aller pour Dieu, tu n'es pas digne. Alléluia. Amen. Oh, frères et sœurs, nous devons aimer Jésus. Il doit être plus que tout. Alléluia. Amen. Jésus doit être notre priorité. Il ne doit jamais, nos relations, frères, ne doivent jamais prendre la place du Seigneur. La personne dit, laisse-moi d'abord aller. Ça veut dire que malgré qu'il veut suivre le Seigneur, mais d'abord, frères et sœurs, regardons lorsque nous sommes éprouvés. Souvent nous trouvons une occasion pour ne pas venir au culte. Est-ce que c'est pas vrai? Tu demandes à quelqu'un, maman, j'avais perdu un parent. Parfois tu demandes c'est qui? Mon frère, ma soeur, parce que tu as perdu quelqu'un. Donc pour toi, Dieu, tu ne peux plus l'adorer. C'est pas normal. Mes soeurs, c'est pendant ces moments que souvent Dieu juge de la priorité, de la place qu'il occupe dans notre cœur. Souvent pendant ces moments où le Seigneur regarde notre engagement. Malheureusement, frères et sœurs, nous sommes obligés de faire une semaine, 2 semaines à Brazzaville. On vient à la maison, on se lave, on repart la veille, on cause. Dimanche arrive, on vient à la maison, on se lave, on va à la veille, on cause. C'est comme si on est là pour prier pour que le malade ou le mort se revienne à la vie.
poso mibale awa nguma Brazzaville OK o matanga poso mobimbo ye osukoli ozongi matanga kosolola poso mibale kasi eklesia ozo ya ekola ete tozo kenda matanga poto to sekwisa mowe. Non frère. Tendeko. La personne a dit moto alobi laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Il a dit laisse le mort ensevelir le mort. Encore une fois de plus, ce n'est pas une expression pour dire nous ne devons pas compatir à nos morts. Non. On ne doit pas en faire une priorité. Il est mort. Mais toi tu es encore en vie. Tu dois travailler ta relation avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas que le moment de matanga. Parfois même les moments de fête. Quelqu'un ne vient pas à l'église le dimanche parce qu'il y a une fête à la maison. Parce qu'il y a une fête dans leur famille. Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de disciple? Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur. Vous savez, parfois il y a des gens qui disent, bon, Jésus, il faut que Jésus revienne. Non, laissez d'abord Jésus rester là-bas. Laissez. Parce que s'il revient maintenant, nombreux on va rester, mes frères. Nombreux on n'ira pas. Je vous dis, nombreux on n'ira pas. Laissez d'abord Jésus là-bas tranquille. Arrangeons d'abord notre cœur. Travaillons d'abord notre relation. Ne cherchons pas qu'il vienne maintenant. Mon frère, si on regarde nos vies là, notre relation avec le Seigneur, Jésus est même au fond là-bas. Au fin fond de notre cœur. Il n'est même pas à côté là. Je vous dis la vérité. Bon, dis-moi un peu. Ces choses qui sont vides, pourquoi ces gens ne sont pas vides? Est-ce que quelqu'un peut donner une raison valable pour dire, Jésus peut lui poser la question, bon frère, là où tu es là-bas, pourquoi tu n'es pas venu? Peut-être les gens qui sont alités, malades, n'arrivent pas à se mettre debout. D'accord. Peut-être qu'il y a peut-être un seul ou bien même pas zéro. Même pas. Le reste, c'est des raisons. En retard. J'ai pris le temps, je suis fatigué. J'étais à une veillée, il y avait trop de moustiques, le temps de laver les assiettes. Ah bon, passez voilà la raison. Voilà la raison, frère. Non, on a vraiment de problèmes. On a vraiment de problèmes. Donc il faut laisser Jésus passer avant toutes nos relations. Laissons Jésus occuper la première place. Troisièmement, laissez Jésus passer avant toutes nos activités. Nous sommes souvent préoccupés par nos activités, qu'elles soient commerciales, professionnelles, nos activités. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent dans le cœur de l'homme, 90% du temps que nous utilisons, ce sont nos activités. N'est-ce pas? Comme quelqu'un disait, la part de Dieu est toujours amoindrie. Alléluia.
Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Laissons Jésus au-dessus de nos activités. La foi de beaucoup de personnes est en train de connaître beaucoup de problèmes pour grandir. Parce que nous sommes absorbés par nos activités. Nous sommes tous coupables, frère. Viens ici mardi. Viens ici jeudi. Tu verras que ce que je dis là, c'est la vérité. Souvent, c'est la sœur Félix qui vient. Demandez-la. Combien de gens viennent mardi ici? Et pourtant, nous sommes à la maison, occupés à autre chose. Occupés à autre chose. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas notre priorité. Excusez-moi de vous le dire crûment. Non, parce que Jésus n'est pas notre priorité. Notre priorité est ailleurs. Et souvent quand nous venons à l'église dimanche, parfois c'est par obligation, ou par coutume, ou par tradition. Ce n'est plus par devoir. Bien-aimés dans le Seigneur, révisons notre relation avec le Seigneur, s'il vous plaît. Remettons-nous en cause et repentons-nous. Alléluia. Repentons-nous, mes amis. Revenons au Seigneur. Sinon, beaucoup de gens mourront. Beaucoup de gens mourront. Quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort physique, mais je parle aussi d'abord de la mort spirituelle. Tu ne vas plus exister. Spirituellement, tu seras une femme morte. Tu viens à l'église, spirituellement, tu es déjà mort. C'est pourquoi rien ne marche dans ta vie. Et toute ta vie, c'est des cauchemars la nuit. Mais parce que spirituellement, tu n'existes plus. Tu ne peux plus te défendre. Spirituellement, tu es un homme mort. Quand tu dors, ton esprit est déjà mort. Je parle à quelqu'un. Révise ta relation avec le Seigneur. Non, ramène Jésus à la première place, s'il te plaît. S'il te plaît, ramène Jésus. Ramène Jésus à la première place. Tu verras que le Seigneur va t'ouvrir beaucoup de portes. Ramenons Jésus dans notre première place. Faisons de Jésus notre priorité et non pas nos activités. Vous savez, frères et sœurs, dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42, il y avait deux femmes, Marthe et Marie. Quand ils ont reçu Jésus dans leur maison, écoute Marthe, elle était tellement préoccupée. Pas des activités de la cuisine. Par contre, sa sœur Marie est venue s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter la parole. Alors Marthe qui arrive, toute furieuse, Maître, dis à ma sœur qu'elle vienne m'aider. Elle m'a laissé seule. Jésus lui a répondu, Marthe, tu es préoccupée. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est vraie, c'est que ta sœur a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne activité. Pourquoi? Parce que Marie a fait de la présence de Jésus sa priorité et non des activités de la cuisine. Combien même il savait que Jésus allait manger. Bien aimé dans le Seigneur,
le plus souvent, nous sommes absorbés par nos activités. Ce qui fait que mardi, tu ne viens pas ici. Jeudi, tu ne viens pas ici. Parce que simplement, tu es occupé par autre chose. Je sais que tu veux venir mardi. Mais comme il y a la pesanteur, comme il y a le poids des activités, tu es obligé de dire, ah, moi je fais d'abord ça. Regardez frère, tous les jours nos femmes préparent, et tous les jours nous mangeons, oui ou non? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une priorité pour nous. Il faut que la famille soit nourrie. Il faut que la famille mange. Mais faisons de Dieu ça aussi. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Mes frères et sœurs, revenons un peu et réfléchissons. Où est-ce que nous avons laissé Jésus dans notre vie? Quelle place occupe-t-il? Oui, nous venons à l'église. Nous donnons les dîmes. Nous donnons les offrandes. Nous dansons, nous chantons. Est-ce que Jésus est notre priorité? Deuxième chose, si nous voulons demeurer fidèles et continuer à suivre Jésus jusqu'à la fin de notre vie et ne pas subir le même sort de nos sœurs, de nos frères qui étaient ici avec nous, mais qui ne le sont plus parce qu'ils ont été battus par le diable, et le diable les a convaincus et ils sont repartis dans le monde. Non, je veux que tu demeures jusqu'à la fin de ta vie. Alléluia. Amen. Qui veut demeurer jusqu'à la fin de sa vie? Demeurer fidèle. Non, pas demeurer dans l'église, mais fidèle à Dieu. Maman Martine, c'est ça la différence. Tu peux être un membre de l'église, mais namoli moso bimana yokala. C'est parce que Dieu veut. Hein? Non, on va compter 1, 2, 3, 4. Le frère Arnaud. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, il y a eu 40 frères, 56 sœurs, 3 enfants. Oui, mais devant Dieu, il y avait combien? C'est le problème. Et on commence à dire, ah, là, le bateau est belé. Ah, là, vraiment, l'église est tournée sous. Oh, l'église est tournée sur le bateau belé. Mais devant Dieu, nous étions combien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose, frères et sœurs, il faut laisser le Saint-Esprit conduire notre marche. Laissez le Saint-Esprit conduire notre marche. La marche avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur. Voilà quelque chose de plus difficile dans la vie. Marcher avec le Seigneur. Je vous dis que ce n'est pas facile. Parce que sur le chemin que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, il y a beaucoup d'obstacles qui se dresseront devant nous. La marche avec le Seigneur. J'ai dit tout au début, il y a des gens qui ont très bien commencé. Aussitôt arrivé à l'église, moi je vais me faire baptiser. Il reçoit du baptême. Il renonce à ceci. Il renonce à cela. Il commence à marcher. Il commence à marcher. L'adultère vient. C'est vrai, tu m'as laissé comme ça. La bière vient. C'est vrai, tu veux plus me boire, c'est vrai. La fornication vient.
La marche, c'est ce qui est de difficile. Marcher jusqu'à la fin. Mais malgré cela, la marche, bien aimée, a des bas et des hauts. Il y a des moments de crise. Il y a des moments où tu te trouves comme dans un fond, dans un trou béant. Tu es même prêt à dire je ne viens plus à l'église, je ne viens plus à l'église. Mais il y a aussi des moments où tu montes. Tu es zélé dans la prière. Mardi, tu es là, alléluia. La marche, frères et sœurs, elle n'est jamais linéaire. Elle n'est jamais constante. Il y a des bas, il y a des hauts, il y a des creux, il y a des montées. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça la marche chrétienne. Mais le problème, frère, c'est savoir marcher avec le Saint-Esprit pendant tous ces moments. Les moments de creux, les moments de montée. Il faut que le Saint-Esprit soit avec nous. Parce que souvent, c'est pendant des moments de creux. Si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous, c'est là où beaucoup de gens comme les cas frère Yekobo libela, frère Yekobo libela, atabo lobby, frère. Bolubana bino menga nazana frère Yekobo, nazana sœur Yekobo na kum dangawa. Ata yuko kuta yebo ya lobi frère pasteur Yemoka yebi. Amen. Asa yebi vinanga ezanga nasina nzima ngobongo. J'ai déjà accepté ma vie. Il tombe dans l'incrédulité. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça à l'église. C'est-à-dire qu'il a déjà accepté que non, moi. Oui, on dit que l'église. Soit pour l'église, on a bien souhaité pour faire nango. Mais pour dire que l'église, mais vie nangai, nazo mené ango boy. Nazo kumbango lolenge na lingi. Est-ce que je dis la vérité? Na lobi solo. Si c'est la vérité, acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous faut le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, premièrement, répondra à notre faiblesse. Pendant des moments de faiblesse, le Saint-Esprit vient nous soutenir dans notre faiblesse. Parce que la chair est faible, mais l'Esprit vivifie. Dans la marche, frère, si le Saint-Esprit ne te tient pas, tu ne feras pas l'enfer. Je parle à quelqu'un. Si l'Esprit de Dieu n'est pas à tes côtés et ne te soutient pas pendant des moments de faiblesse, mon frère, aucun conseil d'un homme ne peut te relever. Même le pasteur peut te parler, ça va rentrer là, ça va sortir là-bas, parce que c'est la chair. Mais il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut venir te récupérer là où tu te trouves. Oui. Romains chapitre 8 verset 26 le dit. Le Saint-Esprit vient au secours à notre faiblesse.
Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, verset 26. C'est le Saint-Esprit qui vient au secours de notre faiblesse. Je veux parler à quelqu'un qui est dans la faiblesse maintenant. Tu es dans la faiblesse maintenant. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Invoque l'Esprit de Dieu. Il viendra te soutenir. Alléluia. Amen. Les moments de faiblesse. Le Saint-Esprit, il va nous prendre. Vous savez, frères et sœurs, pendant les moments de faiblesse, nous perdons la vie de prière, le dégoût de chercher Dieu, l'absence de la soif des choses divines. On perd même l'appétit de venir à l'église. On perd l'intérêt pour les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont devenues secondaires. C'est des moments de faiblesse. Et c'est pendant ces moments-là que beaucoup de chrétiens tombent. Pendant ces moments-là que beaucoup de chrétiens perdent leur foi et perdent leur confiance en Dieu. Parce que tu n'as plus l'intérêt pour les choses de Dieu. Venir à l'église devient comme une corvée. Tu perds la soif de chercher Dieu. Tu viens à l'église, ça devient un fardeau pour toi. C'est le problème certainement de beaucoup de nous ici. Oui. Les moments de faiblesse. Dans la marche. C'est des choses qui arrivent. Regarde maman. Tu es en train de traverser un moment de crise, un moment de faiblesse. Mais tu ne pries plus le soir. Quand tu te réveilles, est-ce que tu pries? Avant, tu te réveillais à 1h du matin, 2h du matin. Tu priais. Depuis un moment, quand tu dors, tu es surpris qu'il est 8h. Liboso zaiko la mukana ngonga moko na bututo ya mibale ubondelo bondeli sika uma osutuka la tongo ngonga mwambesi kokoka. Moment de faiblesse. Tango na botau. C'est le Saint-Esprit, eh bien, peut te relever de ce moment. Je veux que l'Esprit de Dieu te relève, mon frère. Tu as perdu ton zèle. Tu as perdu ton zèle, maman. Tu as perdu ton zèle. Tu n'es plus comme avant. Tu n'es plus comme avant, mon frère. Tu n'es plus comme avant. Regarde comment même quand tu te réveilles pour venir à l'église, tu n'es plus comme avant. Et c'est pendant ces moments que le diable en profite. Je parle à quelqu'un. Ne laisse pas ces moments rester longtemps dans ta vie. Parce que ces moments arriveront toujours. Mais ne les laisse pas rester longtemps dans ta vie. Vous savez, pendant un moment de faiblesse, parfois même, tu ne veux même plus être avec tes frères et sœurs. Tu commences à être contre tout le monde. Même quand ton pasteur, tu commences à être contre lui. Oh. Comment ça? Non, ne laisse pas ce moment-là rester longtemps dans ta vie. Sors de ce moment par la prière et en demandant l'aide du Saint-Esprit. Il va t'aider et tu vas sortir. Tu vas retrouver ton zèle, tu vas retrouver ta force, tu vas commencer à haïr certaines choses. Non. Non. Laisse le Saint-Esprit te guider dans la marche. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, deuxièmement, il rend continuellement témoignage à ton esprit en te disant: attention, tu es un enfant de Dieu.
Le Saint-Esprit nous rappelle que tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est très important. Il faut que le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14 à 17. Romains 8, 14 à 17. Les frères. En effet, tout ce que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur. Mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant Abba Père. Abba Papa. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit rend continuellement témoignage à notre esprit en nous disant que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Premièrement, c'est pour rappeler notre identité. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit rappelle notre identité. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous rappelle que nous appartenons à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Troisièmement, le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes à l'image de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, dans la marche avec Dieu, dans la marche avec le Seigneur, il faut que tu aies dans ton esprit que tu as une identité. Tu n'es pas comme tout le monde. Il y a des choses que tu ne peux plus faire en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux plus permettre qu'elles se passent dans ta vie parce que tu es à l'image de Dieu. Nous devons savoir ces choses. Alléluia. Amen. Je dois savoir que je suis un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Tu dois avoir à l'esprit ces choses. Tu ne peux plus marcher comme les autres filles du quartier. Tu ne peux plus te conduire comme tous les jeunes de ce quartier. Non, tu as une identité. Tu es enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit est seul capable de te rappeler cela à chaque instant. Quand tu veux faire quelque chose, il dit attention, je suis enfant de Dieu. Moi, ça m'arrive toujours. Non, frère. Nous devons savoir défendre notre identité. Quand même tu es au milieu des païens, souviens-toi, frère, que tu es enfant de Dieu. Tu es dans ta famille. Souviens-toi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. Donc il y a des choses que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux plus te permettre de le faire. Si tu oublies ton identité, tu te perds. Je répète. Si tu oublies ce que tu es, tu te perds. Ce qui fait ton existence, c'est parce que tu sais ce que tu es.
Je parle à quelqu'un. Tu sais ce que tu es. Moi, je sais ce que je suis. Et je dois garder mon identité. Et je dois proclamer mon identité. Dans ma marche avec le Seigneur, si je veux demeurer avec le Seigneur, je dois prévaloir mon identité. Oui. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Vous savez, frère, la marche chrétienne est confrontée au système du monde. Le monde, c'est un système. Le monde, ce n'est pas les maisons, les quoi que nous voyons. Non, le monde, c'est un système. Et dans un système, il y a des principes. Les principes de mariage, les principes de ceci ou de cela, le système du monde. Voilà comment le monde fait. Le monde, ce n'est pas des voitures. Tu peux rentrer pourtant dans la voiture, il n'y a pas de problème. Comme ça, non. Non. Les voitures, elles bloquent à Mokilité. Amen. C'est pour les enfants de Dieu aussi. Amen. Amen. Je suis parfois fier quand Papa Hugues vient garer sa Prado là devant l'église. Amen. Imaginez si nous avons 3-4 textes comme ça alignés ici. Tu ne seras pas fier? Tu ne seras pas fier? Amen. Alléluia. Amen. Non, il faut il faut être fier. Amen. Quel jour on a un ministre ici? Amen. Un colonel, un général, un DG. C'est une fierté pour l'église. Mais le monde, c'est le système. Comment les gens se comportent, comment les gens réagissent. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Non. C'est ça le monde. Troisièmement, frères et sœurs, laissez le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous encourage et nous fortifie en puissance et rend notre être intérieur fort. Rend notre homme intérieur ou bien être intérieur fort. Le Saint-Esprit nous encourage, nous fortifie. Frères et sœurs, tu as besoin de construire ton être intérieur si tu veux marcher longtemps avec le Seigneur. Ce qui fait que nous puissions marcher longtemps avec le Seigneur, c'est lorsque à l'intérieur de nous, notre être intérieur est fort. Et c'est le Saint-Esprit qui est capable, frères et sœurs, de nous rendre forts intérieurement. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit habite en nous, demeure en nous, il fortifie notre être intérieur. Ephésiens chapitre 3 verset 16 à 19. Bien aimé dans le Seigneur, vous notez ce passage. C'est le Saint-Esprit qui construit notre être intérieur et qui nous rend capables de lutter contre la tentation. Non, nous ne réussissons pas à vaincre la tentation par notre force naturelle ou surnaturelle ou bien physique, non. C'est notre intérieur. Vous savez, frères et sœurs, quand nous sommes devant un péché,
il y a souvent deux voix qui parlent en nous. L'autre dit fais. L'autre dit ne fais pas. L'autre dit fais. L'autre dit ne fais pas. Et Paul dit il y a une guerre qui se passe en moi. Il y a une guerre. Bien-aimé, pour vaincre cette guerre, il faut que ton être intérieur, tu sois un homme mature. Mature intérieurement. C'est-à-dire que ta chrétienté a pris des racines. Ta vie spirituelle a pris des racines. Oh frères et sœurs, la marche n'est possible que si l'Esprit de Dieu habite en nous, demeure en toi. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te donnera la force de résister? Je parle à quelqu'un. Mes frères et sœurs, la marche est difficile. C'est pourquoi il faut bénir le Seigneur pour quelqu'un qui est resté 10, 15, 20 ans à l'église. Et rendre grâce au Seigneur si pendant toutes ces années, il a réussi à faire face à tous ces obstacles, les découragements, les querelles, les jalousies, les contradictions dans l'église. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Des choses extraordinaires. C'est pas moi. La persécution. Les gens seront persécutés. Les gens diront des faux témoignages contre toi, des mensonges contre toi. Les gens vont t'acculer. Tu dois faire face à tout ça. Oui, tu dois faire face à tout ça. Oui, frère. Même dans ton département, là où tu travailles, tu es chef de département, les gens te mèneront la guerre. Tu veux faire du bien, mais les gens voient que c'est le mal. Tu dois faire face à tout ça. Et ce n'est que lorsque tu as vaincu toutes ces choses que ta foi sera pure. Je parle à quelqu'un? Amen. Sinon, nombreux abandonnent la foi. Oui. Nombreux abandonnent la foi. Nombreux parfois se disent, bon, l'église va dire, je change d'église. Mais tu vas rencontrer les mêmes choses. Les mêmes choses. C'est les mêmes personnes, c'est les Congolais, c'est les frères, c'est les mêmes choses. Ce n'est pas un problème d'église. C'est un problème comment les gens vivent. Nous ne sommes pas encore une église pure. Nous allons rencontrer beaucoup de problèmes. Même dans ton foyer, ton mari que tu aimes tant, tu peux avoir des contradictions. Parfois, comment on a... Azalaki pezo la utenga maboye balinga ki eka boye tala yikuna savez frère, c'est des moments difficiles. Pour terminer, la vie chrétienne est un combat, est une lutte. Et ceux qui ne vont pas livrer combat vont tomber. C'est pourquoi Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y aura peu de. Parce que nombreux se sont engagés. Ils pensaient que c'était le boire et le manger. Non. D'ailleurs, Jésus a dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Est-ce que tu es fort, ma soeur? Est-ce que tu es fort, mon frère? La marche chrétienne demande que nous soyons soutenus par l'Esprit de Dieu. La vie chrétienne demande que Jésus doit être notre priorité. Même devant l'argent, Jésus est le premier. Devant ma femme,
Jésus est le premier. Devant mes activités, Jésus d'abord. Oui. Et c'est comme ça, frère, que tu peux rester longtemps à l'église et marcher avec le Seigneur. Si j'ai parlé à quelqu'un, nous voulons acclamer le Seigneur.